Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Théoura, Laurent et Hugo viennent enfin de sortir du silence. Ils viennent enfin de donner leur avis sur ce Koh-Lanta, la légende, cette saison qui a été si particulière. On va commencer avec Laurent. Il déclare: maintenant que l'aventure est terminée et le dernier épisode diffusé, je voulais vous parler de ma victoire. Ma plus grande fierté n'est pas d'avoir gagné les poteaux et d'être allé jusqu'au bout, elle est ailleurs. J'étais venu pour partager des émotions, pour m'éclater, pour rencontrer des gens, pour passer des moments inoubliables, pour répandre ma bonne humeur et pour tenter de faire oublier aux autres les difficultés. J'ai choisi de repartir sur Koh-Lanta pour oublier toute la tristesse que j'avais au fond de moi avec le départ de ma maman. Ce fut chose faite et je remercie tous les aventuriers d'y avoir contribué. J'aimerais également vous remercier du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'avez apporté pendant la diffusion. Nous avons partagé et je vous ai embarqué dans mon univers en passant par le rire, la joie, le stress et les pleurs. Ma victoire était de vous montrer que même dans les moments difficiles, nous pouvons être heureux. Encore un grand bravo à Claude de Koh-Lanta, car quoi qu'il en dise, c'est lui le gagnant de ce Koh-Lanta la légende. Un grand bravo également à Hugo, ce phénix au parcours formidable. J'ai passé une aventure inoubliable avec des aventuriers que je n'oublierai jamais. Pour le reste, à savoir que certains médias ont raconté, je le laisse de côté. Il en faudra beaucoup plus pour m'arrêter. L'aventure continuera toujours pour moi et toujours avec le sourire. Encore merci. Continuons maintenant avec le message de Théoura. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je commence à préparer doucement les fêtes. Je profite d'un petit moment de calme pour vous écrire. Vous avez certainement assisté à la fin de saison de Koh-Lanta la légende, qui s'est terminée un peu bizarrement mardi, sans vainqueur. Comme les candidats de cette saison, je suis content que les 100 000 € soient attribués à la fondation Bertrand Kamal contre le cancer du pancréas. Me concernant, une page se tourne. J'ai participé 5 fois à cette émission et je mesure la chance que j'ai eue. Comme je l'ai précisé dans mon livre, ce que l'on gagne tous immanquablement, c'est d'avoir participé à une expérience humaine unique qui nous ouvre à chacun des horizons différents. Je profite aussi de ce post pour vous signaler l'ouverture du casting pour la prochaine saison. Vous avez jusqu'au 31 janvier 2022. Alors si tu es téméraire, si tu te sens l'âme d'un aventurier ou d'une aventurière, si tu as envie de dépasser tes limites et de vivre une aventure exceptionnelle, n'hésite pas à t'inscrire. Et il faut parfois persister. Je n'ai été accepté qu'à ma 4e tentative. Je vous remercie encore vraiment pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés. D'un petit message à un simple like, à des commentaires bienveillants, aux encouragements et messages de réconfort quand vous me croisez dans la rue, cela me fait chaud au cœur. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes, entourés des personnes que vous aimez et surtout d'être en bonne santé. Faites attention à vos amis, une page se tourne mais une nouvelle aventure arrive bientôt. Et terminons maintenant avec le message d'Hugo. Cette photo date de 2012, ma première rencontre avec Koh-Lanta, une claque psychologique et physique. J'y suis retourné cette année, la même claque. Pourtant, je le savais, mais je me suis fait surprendre une nouvelle fois. Koh-Lanta est un jeu, donc oui, on se bagarre sur les épreuves pour ne pas sortir. Oui, on espère avancer plus loin que les autres. Oui, on essaie des stratégies pour avancer. Oui, on vit tout plus intensément à cause de la survie. On gagne et on perd. On rit et on pleure. On chuchote et on crie. On pêche et on cueille. On croit que ça va passer et des fois non, ça passe pas. On tente des trucs, on serre des mains et on se serre les coudes. On vote pour ou contre. On se demande pourquoi on n'y arrive pas aujourd'hui alors qu'hier on déplaçait des montagnes. On se dit qu'on aurait dû prévoir un short plus serré pour pas le perdre. Un sac étanche aurait été une bonne idée aussi. On vient avec nos défauts et nos qualités. Des humains quoi, donc forcément imparfaits. J'ai adoré mes 2 expériences. J'en ai gagné une et vécu une autre hors norme. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru et les détours, surtout les détours. Philippe Paulet-Villard. Bref, Koh-Lanta ne se décrit pas facilement, il faut le vivre. Tentez, vous saurez. Bravo aux 20 autres aventuriers, fiers d'être des vôtres. Bravo Laurent pour cette victoire, dernière bagarre. Et Claude pour tes 22 victoires. Une des raisons pour mon vote pour toi. Voilà pour la réaction de ces 3 candidats emblématiques qu'on voulait avoir. En tout cas, ce qui est sympa, c'est vraiment de voir qu'il y a une bonne ambiance. Personne n'a réglé ses comptes sur les réseaux sociaux. Et clairement, c'est dommage du coup qu'on n'ait pas eu cette finale en direct. Car peut-être qu'il n'y aurait pas eu de drame comme Grenier, TF1. Et on aurait pu avoir une finale bien plus intéressante. Sur ce, on se retrouve très
très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur cette vidéo pour me donner votre avis par rapport aux réactions des aventurieux. Et on se retrouve très vite. Bye bye.